Alors du coup, vous voulez un season mode avec John Cena ou Lesnar? Attendez, on va faire un sondage rapide. On prend qui? Donc Orton, on va mettre Mark Henry, on va mettre Cena. On va ajouter Shawn Michaels. Voilà. J'ai mis Mark Henry, les gars, vous votez pour Mark Henry, il est pas dans le jeu. Prends Orton pour mettre des RKO out of nowhere. Bah je pense qu'on va prendre Orton, Mark Henry, il est pas dans le jeu. Donc ce sera Randy Orton. Allez. Oui, je suis sûr, ça part sur Randy Orton. Bon, la cinématique, franchement, on va la passer parce que c'est toujours la même. WrestleMania a été un huge succès, un gros succès pour WrestleMania, bien sûr, il a la pop de Monsieur Hawking, ah bah oui. Le main event était incroyable. Bonjour monsieur GM de Raw. En tant que General Manager, j'ai le devoir de donner le meilleur show possible aux fans, mais comme tu es intelligent, donc j'ai pas besoin de t'expliquer ça. Ne laisse pas la pression t'atteindre, et bienvenue à Monday Night Raw. C'est tout. Pas plus d'infos. On affronte Booker T. Est-ce que tu peux dig ça, Suka? Complètement fou, il a les yeux qui sortent de ses orbites là, Booker T. Qu'est-ce que c'est que cette musique d'entrée? Ah si, ok d'accord, c'est bon, c'est l'évolution. Je n'avais pas reconnu la musique de l'évolution aux premières notes. Mon tel s'est éteint, j'ai loupé quoi? Pas grand chose, on a lancé un season mode. On dirait l'arbitre de boxe avec ses yeux qui sortent, putain c'est vrai. Pas grand chose, on a lancé un season mode avec Randy Orton. Mais pourquoi l'arbitre se place toujours? Voilà, bah tiens, à un moment donné, tu bouffes ça en fait, Lebner. Je sais pas comment on contre quand on s'est projeté dans les cordes. J'avais vu qu'il fallait appuyer sur le bouton de compte quand on arrivait dans les cordes. J'ai jamais réussi. Tiens, je te hâte les couilles. Ça t'apprendra, mon gars. Tiens, casse-toi dans le truc. Hop. Mais cette descente du coude, elle est nulle en fait. C'est une prise où le mec est censé être allongé et il ne l'est jamais. Attendez, mais je suis Césaro là? Je propose un swing au public? Je propose un Orton swing? Hop, je te balance dans les cordes, mon gars. Hop, la tour de hanche. Hop, petit... Ah merde, je me suis fait contrer comme une merde. Ah non, je me suis pas fait contrer en fait, je suis en train de proposer juste une masterclass. Il n'avait pas encore le RKO à cette époque, Zinc. Alors si, on est allé vérifier, il a le RKO. En tout cas, dans ce jeu, il a le RKO. Est-ce que c'était déjà officiellement sa prise de finition à l'époque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sa prise de finition dans le jeu. Et d'ailleurs, là, on va faire abandonner... Monsieur Booker T, là. Non, on va pas le faire abandonner. Par contre, du coup, on a le RKO qui est prêt. Alors malheureusement, on peut pas le sortir out of nowhere. Oh non, je pouvais le caler, le RKO. Oh non, j'ai pas assez spammé la touche, je pouvais caler le RKO. Oh, je suis abattu. Il est en train de me mettre tarif. Non, il faut pas qu'il prenne dessus. Ah, c'est bon, je lui relate les couilles, c'est le classique. Oh, je pouvais lui lâcher le RKO. Putain, je spamme pas assez. Dropkick, ok, let's go. Moi, je vais lui foutre un RKO en fait. Allez, mais viens prendre ton RKO en fait. Tu mérites rien d'autre, littéralement. Ah, voilà, c'est. C'est pas le RKO. Qu'est-ce que c'est que ce finish de merde? Le finish de MVP. Je pense que ça doit être son finish secondaire. Ah putain, en plus, je veux tenter de tomber, je me fais contrer. Et je bouffe son finish. Et je bouffe son finish de mort. Je bouffe le finish de... Non, non, non. Non, 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 non. Ah non, 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 je suis abattu. Ah, c'est bon. Ah, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on lui met le RKO. C'est le finish secondaire, en fait. Et je me fais enchaîner. Mais je vais perdre ce match. Hein. Je préfère vous le dire immédiatement. Donc là, ce serait bien que j'arrive à lui mettre... Voilà. Ça, c'est parfait. C'est précisément la prise qu'il me fallait. Ah, voilà. Ok, c'est bon. J'ai trouvé la touche pour faire le tomber. C'est parti. 1. 2. Let's go. Non, tu vas le gagner, Arjon, le BG de la street qui me carry. Je peux taunt ou je peux respect. Le RKO en finish, front face, c'est plus tard qu'il a. Le RKO, ça doit être assis 3ème corde. Ah. Peut-être. Peut-être telle est la raison. On va tester pour le prochain match. Alors que Pigeon Magique vient de nous faut. Merci à Pigeon Magique. Hop là, Randy Orton qui gagne. On taunt, bien évidemment. T'as rien fait. Ah si. Si, j'ai fait un brise d'eau. C'est pas mal le brise d'eau. Et puis je l'ai sorti le Playmaker, là où je sais plus comment il s'appelait, ce finish que MVP utilisait à une époque. Par contre, Randy Orton il célèbre une victoire contre Booker T dans un random épisode de Raw. Exactement de la même manière qu'il a célébré son premier titre de champion du monde. Hein. Il s'agirait de pas abuser. Alors du coup, est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un d'autre? On peut aller parler à Stone Cold Steve Austin. Allons parler à Stone Cold Steve Austin, voir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que tu veux? T'as peur de moi? Je peux le sentir. Je peux le voir dans tes petits yeux. Alors BD, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et faire qu'il y a la somme de ne pas avoir été choisi, effectivement. Si tu penses que t'es un bonhomme, alors pourquoi tu me tabasses pas? Est-ce que t'as les couilles? Vas-y, frappe Stone Cold. Attendez, quoi? On va affronter Stone Cold dans les vestiaires, là, ça y est? Ah oui, d'accord. Ah, attendez, parce que là, du coup, normalement, je peux lui envoyer un chariot dans la gueule. Tiens! Putain, et du coup, là, du coup, on a un match backstage. Et normalement, alors déjà, je peux me régaler d'une poubelle.
Hop, je peux lui envoyer dans la gueule comme ça. Alors du coup, le mec me met très cher du coup, malheureusement, parce que j'ai pas été foutu de le contrer. Alors ce qui est drôle par contre, c'est que genre, le mec m'a juste proposé de le frapper, donc du coup, techniquement, c'est un peu juste une bagarre. Et il y a quand même un arbitre qui s'est dépêché sur place. Alors, attendez, on va essayer de l'envoyer dans ça là. Tiens, voilà, est-ce que du coup maintenant on peut pas prendre un... Si, on peut prendre les matchs backstage sont absolument incroyables. Ah, les matchs backstage dans ce jeu sont juste insane. Par contre, ce serait ouf que je batte Steve Austin. J'espère que ça pourrait me mettre... Parce qu'en plus, il est champion intercontinental, je crois, du coup, parce que j'avais lancé un mode saison avec Austin et j'étais devenu champion intercontinental. Donc il y a moyen que ça ait sauvegardé cette dingue. Je me casse. Je m'enfuis. Je m'enfuis dans les vestiaires. Oh non! Je bouffe le finish! Je bouffe le stunner! Je l'ai pas vu venir! J'avais même pas vu qu'il avait son finish! Oh non, j'ai bouffé le tombé. Salut le coin! Comment ça va? Salut Juice! Comment vas-tu? Bonsoir à toi! Et je viens de me faire fumer sur Spaghetti Here Comes the Pain par Stone Cold Steve Austin. Quelle catastrophe. Oh! Quoi? Mais c'est une dingue! L'évolution implodes. Triple H et Ric Flair qui défendent les titres par équipe contre Orton et Batista. C'est l'explosion de l'évolution. Ça y est, déjà. Fume les vieux. Allez, c'est parti. Ah ouais, mais Triple H. Alors, j'avais oublié ce détail. Triple H. Alors, il est absolument cheaté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Déjà, ils sont à 2 dans le ring et Orlepner, il s'en bat les couilles. Mais pour le coup, Triple H, il est absolument cheaté dans ce jeu. Je peux vous dire que quand j'avais lancé un season mode avec Steve Austin, j'avais fait l'erreur de l'affronter pour le titre de champion. Je m'étais fait mais savater, mais c'était pas permis en fait. Je m'étais juste fait détruire. Je sais pas ce que j'avais fait pour mériter ça, mais je m'étais fait déboîter alors qu'on est en train de faire une dinguerie là sur Ric Flair. Mais l'arbitre en fait, il a le don de se foutre là où il ne faut pas se mettre en fait. Hop. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Bah écoutez, c'est pas grave, franchement. Franchement, c'est pas grave, Ric Flair. C'est quoi? Tu vas manger le coin. Hop là, tiens, le coin, il est exposé. Ric Flair, il se fait... Ah, ça y est, j'ai trouvé comment on fait une prise à 2. Ah, mais ça, par contre, c'est une erreur. Oh oui, la dingue. Ah, j'aurais dû enchaîner avec une prise. Là, j'aurais pu proposer une petite masterclass sur Ric Flair. Là, un petit enchaînement, projection dans le coin, je sais pas quoi. Envoie une Batista bombe. Pour envoyer une Batista bombe, encore faudrait-il que Batista ait son finisher. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Hop, balam, on envoie le Ric Flair dans les... Oh, Power Slam dans les cordes, le tomber directement après 1, 2... Dégage, tout va bien, tout va bien. Le Riku... Non, 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 non. Non, non, non. Oh non, putain, j'ai... Oh là, c'est fini. Alors, Triple H, pour moi, dans ce jeu, c'est le personnage le plus cheaté. Je crois pas que c'est celui qui a le plus haut général, mais pour moi, c'est le personnage le plus cheaté. Oh, Batista a son finish. Alors, attendez. Je fais le tag à Baptiste. Voilà, et comme à WrestleMania... Au secours. Comme à WrestleMania 21, on va recréer le finish de WrestleMania 21. Et on va partir comme ça. Sur... Oh putain. Assurément pas sur ce maxi coup de genou. Là, je risque de bouffer son finish. J'aimerais éviter ça. Je me suis retapé l'Attitude Era. C'est incroyable. C'est quoi ta période préférée? Alors, j'aime beaucoup l'Attitude Era, bien évidemment. Mais en vrai, si je dois être honnête, je pense que ma période préférée, ça doit être la Ruthless Aggression, en vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me chier dessus et dire que ça n'a pas de sens de préférer la Ruthless Aggression à l'Attitude Era. Mais je sais pas. Quoi? Il s'est pas dégagé du tout. Mais il s'est pas dégagé. Pourquoi le jeu a considéré qu'il s'était dégagé? Il a pas bougé. Vous vous foutez de moi? Oh non, 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 là, vous vous foutez de moi. Bah écoute, si tu veux Triple H, va faire le tag à Ric Flair. Ah non, il a pas fait le tag à Ric Flair d'ailleurs. Le mec a juste fait de la merde en fait. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu m'a littéralement baisé. Hein. Bon, par contre, si on finissait sur un... Alors attendez, du coup, on va tester ce que vous aviez dit. C'est-à-dire de... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est-à-dire de mettre Triple H sur la 3ème corde. Ah mais du coup non, du coup on peut pas sur la 3ème corde, ça ne fait que ça. Alors peut-être c'est quand il est par terre le RKO, non? Je sais pas. Je sais pas du coup comment est-ce qu'on fait... Écoutez, on va faire le overdrive là où je ne sais quelle connerie. T'as peut-être appuyé sur le bouton pour enlever le tombé? Non, parce que j'ai même pas touché à ma manette. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Hop, on lui envoie le petit overdrive vu. Comme on dit, hop, on va le traîner jusque là-bas. Et là, le tomber. Et là, normalement, après... Oh non! Casse-toi, Ric Flair! Mais quel enculé, Batista, qui fout rien! Putain, Batista, le mec est un bâtard. L'arbitre est en train de retenir Ric Flair, il a bien raison. Fous-moi ce vieux hors du ring. Hop, là, c'est bon. Là, on va faire rentrer Baptiste.
Viens ici, Triple H. Oh, putain, mais Batista, il était dingue à l'époque. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Avec ses coups de pied retournés. Hop là, parfait, je le compte. C'est exactement ça qu'il fallait que je fasse. Batista bombe. Batista bombe. C'est envoyé dans le gosio. Dans le gosio du Triple H. Et là, cette fois-ci, on va vraiment le ramener à l'autre bout du ring. Comme ça, il n'y aura pas de débat. Et là, normalement, si Randy Orton fait bien son taf ou Ric Flair décide de ne pas aider son pote, nous sommes champions par équipe. Let's go. On va respect. On va quand même respect parce qu'on a battu l'évolution. Donc on va respect. Nous sommes champions par équipe. Randy Orton et Batista, l'évolution perd les titres par équipe et l'évolution gagne les titres par équipe. Dans la même soirée. Même plus que dans la même soirée, dans le même match. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont accepter notre marque de respect? Ou est-ce qu'on va se faire envoyer se faire foutre? On tend la main. La main est serrée. Oh non, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Bouh. Connard. Connard. Les subs, n'hésitez pas à envoyer l'émote GG, hein, bien sûr. Bien sûr, toujours le rappeler qu'elle existe, hein, c'est important. Oh, Monsieur McMahon. Qui donc? Qui voilà? Voilà, Worf, voilà, Juice, c'est ça qu'on veut voir. Putain, vous êtes les boss. Vous êtes les boss. C'est monsieur Vincent McMahon. Donc, ok, bon, on a compris. Arrêtez de lui sucer la queue, là. Comment ça va ce soir? J'espère que vous allez bien. Ah, vous devriez être reconnaissant. Reconnaissant d'avoir quelque chose à faire ce soir dans cette ville de merde. Soit. Cette ville de mort. Allez, trêve de plaisanterie. Randy Orton, il nous parle. Tu es un grand talent, sans aucun doute. Tu n'es pas comme ces mouches à merde. On va traduire ça par mouches à merde. Comme ces mouches à merde de cette ville, tu as un futur dans la vie. Mais ne sois pas trop confiant. Un coquille, bien sûr, qui ne veut pas dire la cox. Qui veut bien sûr dire arrogant. Que je suis ici en train de t'encenser finalement. Rappelle-toi que toutes les superstars de la WWE sont ma propriété. Et que je peux te faire... non, oui, je peux te faire en gros, ou te casser. Que tu sois dans le main event de WrestleMania l'année prochaine ou pas, ça dépend uniquement de moi. Donc n'oublie pas ça, c'est tout. Soit. On peut aller parler à Triple H. Allons parler à Triple H. On l'a battu la semaine dernière, c'est notre mentor finalement, Triple H, on va lui parler. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux te faire botter le cul? Randy Orton et Triple H. Ah, Captain Keket. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous faites à parler là dans les backstage? Just a little friendly conversation. La semaine dernière, tu m'as montré plein de ruthless aggression. Et je veux que tu continues ce bon travail, Randy. Oh, Monsieur McMahon qui est content. Tant mieux. Alors on ne catche pas ce soir, visiblement. Bah écoutez, on va quand même faire le show de la semaine prochaine, vu que manifestement le jeu a décidé de ne pas nous faire catcher. Alors on n'a toujours pas de match. Au secours en fait. Il s'agirait qu'on nous file quelque chose. Visiblement la WWE n'a absolument aucune ambition. Backlash. Oh là, attends, là on va catcher quand même. Ah, Backlash on catch, hein. J'ai rien à foutre, c'est notre premier pay-per-view. Backlash on catch. Il y a intérêt qu'on catch à Backlash. Alors déjà, est-ce qu'on peut aller parler à quelqu'un? Parce qu'à la limite je peux aller demander un match pour un titre, hein. Vous savez quoi, on va aller voir. On va aller voir, qu'est-ce que tu veux? Alors on peut challenger pour le titre intercontinental ou hardcore. Écoutez, on va demander à challenger pour le titre intercontinental. Voilà, j'en ai rien à foutre. Là en vrai, si ça se passe bien, si en plus on arrive par exemple à gagner le titre intercontinental. Alors je sais pas pourquoi Austin commence avec deux trucs SmackDown pour faire des finishers, ce qui m'emmerde un peu, je vous cache pas, parce que du coup je suis emmerdé. Donc mais en vrai ouais, si ça se passe bien, en vrai on peut se chauffer si ça vous dit à partir un petit peu régulièrement sur du Here Comes the Pain pour un petit peu avancer ce season mode avec Randy Orton. Ok, bon là du coup il faut pas que je merde. Il faut que j'arrive à vraiment dominer Stone Cold du mieux que je peux. Voilà. On va du coup, hop, s'attaquer à son... Voilà, par exemple, ça, c'est assurément pas le meilleur moyen. Ah, mais si. Je croyais que je m'étais fait contrer, mais non, j'avais oublié que l'une de mes prises consistait à faire ça. Oh, le petit paquet. Non, ça passe pas. Faut pas non plus déconner. Ça trouve le cul. Merci, Jean-Ju. Merci beaucoup pour le Prime, pour ton 2e mois d'abonnement. Merci, Jean-Ju. Merci, le boss. Tu régales. On tente de remporter le titre intercontinental. Et là, on va tenter de faire abandonner Stone Cold. Ça risque d'être un petit peu galère.
Fais gaffe, il a déjà 2 finishes. Ouais, je vois ça. Je sais pas pourquoi il a commencé le match avec 2 finishes là. C'est un petit peu abusé, mais en fait, je crois que c'est un peu normal parce que il me semble que quand on demande à challenger pour un titre. Ah voilà, avantage du champion. Putain, c'est une douille ça. Moi, quand je suis champion, je commence pas avec 2. Ouais, quand je suis champion AWF, monsieur, laissez-moi vous dire que je ne commence pas avec 2 finishes. Voilà, cadeau. Et Jean-Ju qui offre un De Noël. sub. Mais quel boss. Merci beaucoup pour le sub offert à la communauté et précisément à Pattern Cortex. Merci énormément, Jean-Ju, tu me régales. C'est un match sans disqualification ou c'est quoi cette connerie? Complètement fou, il veut se faire disqualifier ou... Bah, par contre, si c'est un match sans disqualification, il fallait me le dire. On a le RKO, enfin on a le RKO, du coup c'est pas le RKO, c'est le overdrive ou je ne sais quelle connerie. Parce que du coup on a toujours pas réussi à caler le RKO. J'aimerais, hein, j'aimerais beaucoup le caler. Alors attends, parce qu'apparemment du coup, pour le RKO, il faut le mettre là. Là il faut appuyer sur triangle. Ça ne marche pas du tout, c'est un scam. On m'a complètement baisé. Écoutez, on va pas s'entêter à essayer de faire autre chose que le overdrive parce que j'ai bien peur quand même que du coup on se fasse niquer par monsieur Steve Austin qui déjà nous latte les couilles littéralement. Hop, on lui envoie le overdrive et je pense que ça va être un petit titre intercontinental pour Orton pour commencer. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Hein. Comme dans la vraie vie, Orton champion intercontinental de... Oh putain, il se dégage, c'est l'enfer. Je suis un peu abattu, je vais pas vous mentir. Et je bouffe un stunner. Et je bouffe un stunner. Non, c'est pas le vrai stunner. C'est bon, c'était pas le vrai stunner. Ne vous inquiétez pas. Je bouffe des maxi doigts d'honneur, ça par contre ce sont des vrais. Hein, ça, là, y a aucun doute là-dessus. Là par contre, je pense que je bouffe le stunner et je ne l'ai pas contré. Et là, probablement que c'est fini pour Randy Orton. Je vais pas vous mentir, je vais essayer de bourriner la manette. Comme j'ai rarement bourriné une manette. Oh, oh oui, let's go. Oh, le save. Le save est monstrueux. Sur la chaîne. Et là par contre, malheureusement, je crains le pire. Pour Randy Orton, je vais... Ah non. J'ai tout donné. J'ai tout donné. C'était trop. Oh, je suis abattu. J'étais tellement proche de... Tellement proche de remporter le titre intercontinental. Ce sera pour une prochaine fois. Malheureusement, visiblement, Stone Cold ne veut pas lâcher son titre. Ce salopard. Je me suis fumé comme il se doit. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas défendu nos titres. J'avais oublié qu'on était champion. Title Defense pour le mois prochain. Oui, bah vas-y, permets-moi de défendre le titre. Vas-y, pas de soucis, pas de soucis. Moi je suis un champion combatif, j'ai juste oublié que j'étais champion. Et à part ça, je suis combatif. On sauvegarde. On sauvegarde. On sauvegarde, hop. Hop. Merci les boss, vous gérez. À bientôt. Et on se retrouve dimanche sur YouTube et Twitch. Bonsoir.